être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve, je sais, je vous ai manqué, je vous avais dit il fallait un peu qu'on change le décor, mais vous m'avez énormément manqué aussi. Je suis sûr que certains pensaient que j'avais disparu, que je n'allais plus revenir. Me revoici et on est là pour de nouvelles aventures. Nous allons plonger dans la présence de Dieu. Nous revenons et avec les métamorphoses, mais également avec les transformations matinales. Alors j'espère que le décor vous plaît, la couleur. Vous voyez, on a mis un peu de vert, là on a rajouté un petit on-air. Voilà, pour dire que nous sommes connectés, nous sommes là. Une petite photo ici, tout ça. Mais le plus important, c'est que nous revenons avec de l'édification. Nous revenons pour que le Seigneur puisse véritablement, encore une fois, par sa parole, à son école, à l'école de l'esprit, à l'école de la transformation, être véritablement transformé par l'eau de la parole de Dieu. Nous reprenons cette semaine avec une thématique qui est ô combien importante. Une thématique qui concerne un peu l'église locale. Je pense que je l'avais un peu brossée, allez, juste comme ça en détail, lorsque on a parlé, sans rentrer dans les détails plutôt, lorsque nous avons parlé de l'église locale. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet qui est un peu sensible, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, à savoir les dîmes, les offrandes et l'église. Les dîmes, les offrandes et l'église. Ouh, Pasteur Jean-Phil, tu reprends là avec quelque chose qui est pas, qui est pas simple à aborder. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à comprendre, tellement de questions qui sont posées aussi. Est-ce qu'il faut donner sa dîme, pas donner sa dîme à l'église? Est-ce qu'il faut donner 10%, pas 10%? C'est quoi les offrandes? C'est quoi les dîmes? Toutes ces choses-là, c'est ce que nous allons essayer de débattre cette semaine alors que nous sommes de retour. Accrochez vos ceintures, nous allons plonger dans la parole de Dieu. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci parce que nous sommes convaincus que nous allons recevoir de toi. Merci parce que nous nous retrouvons cette semaine avec Métamorphosis. Merci parce que ces enseignements sont ô combien bénéfiques, ô combien salutaires, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors accorde-nous la grâce d'être sauvés. Ça ne veut pas dire aller au ciel, mais ça veut dire être d'abord transformé, impacté, régénéré par la semence vivante et permanente de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Façonne-nous, conduis-nous, construis-nous et emmène-nous là où nous devons arriver. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, comme à notre habitude, tu te souviens, on la partage sur tous les réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Facebook, Snap, TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les dîmes, les offrandes et l'église, le sujet est donné. Ce soir, je vais voir avec vous une sous-thématique assez particulière, à savoir, voici les raisons pour lesquelles vous ne devriez absolument pas donner votre argent à Dieu. Je répète, voici les raisons pour lesquelles vous ne devriez absolument pas donner votre argent à Dieu. Ça veut dire que si vous donnez votre argent à Dieu pour ces raisons, arrêtez de le faire. Ne donnez pas votre argent à Dieu pour les raisons que je vais énumérer. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, c'est quoi ces raisons? Vous ne devez absolument pas donner votre argent à l'église pour les raisons que je vais énumérer ce soir. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais j'aimerais amener à votre appréciation une vérité qui est à la fois essentielle, fondamentale, qui est capitale à comprendre. Je vous ai dit que la thématique, c'est les dîmes, les offrandes et l'église. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on parle de donner à l'église, ou lorsqu'on parle de donner dans l'église, on parle de donner à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui bâtit l'église, mais c'est Christ qui bâtit l'église. Dois-je vous rappeler que lorsque Pierre a la révélation que Jésus est le Christ, lorsque Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et que Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur lui répond, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On l'a vu lorsque nous avons parlé de l'église locale, lorsque nous avons parlé de l'importance de l'église locale, on a vu que l'église n'est pas bâtie sur Pierre, Simon, sur l'homme, mais que l'église est bâtie sur une pierre, c'est-à-dire la révélation que
Pierre a reçu que Jésus est le Fils de Dieu. C'est cette révélation qui est la pierre angulaire. C'est cette révélation qui est le socle. C'est cette révélation qui est ce sur quoi toute l'Église, corps de Christ, est bâtie. Alors ici, le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas Pierre qui bâtit l'Église, ce n'est pas un apôtre qui bâtit l'Église, mais celui qui bâtit l'Église, c'est Christ, c'est le Seigneur. Celui qui bâtit l'Église, c'est le Dieu vivant et vrai. Alors lorsque vous verrez que je basculerai entre donner de l'argent à l'Église, donner de l'argent à Dieu, voyez ici, permettez-moi de le dire, des synonymes. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps de Christ. Donc si l'Église est le corps de Christ et qu'on parle de donner à l'Église, c'est littéralement donner à Christ, donner à notre Seigneur, donner à notre Dieu. Ceci dit, maintenant que la base est posée, allons directement dans le vif du sujet. Première raison pour laquelle vous ne devez pas donner à Dieu. Première mauvaise raison, mauvaise motivation avec laquelle souvent les gens conjuguent lorsqu'il s'agit de donner à Dieu. 1. On ne donne pas à Dieu pour recevoir. Beaucoup de personnes estiment que ils donnent à Dieu parce que Dieu va leur donner quelque chose en retour. Mais en réalité, vous devez noter ceci comme ça, on ne donne pas à Dieu, mais on rend à Dieu. La Bible dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? En d'autres termes, tout ce que nous avons en notre possession, savoir, intelligence, diplôme, est quelque chose que nous avons reçu. Vous pourrez me dire, oui, mais mon salaire, c'est moi qui le reçois chaque mois dans mon compte en banque. Du reste, ce n'est pas ma banque, mais c'est la banque à laquelle j'ai choisi de confier mon argent. Mais bref, nous n'allons pas aller sur ce sujet. Mais lorsque vous recevez de l'argent de votre compte en banque, vous le recevez d'un employeur. Vous direz que vous avez fourni du travail. Et c'est la vérité. Vous recevez un salaire en contrepartie du travail que vous avez fourni. Mais la question que vous devez vous poser, c'est qui est-ce qui vous a donné la sagesse et l'intelligence de pouvoir faire des études? Vous me direz, c'est moi qui me suis levé chaque matin pour aller au collège, au lycée, à l'université. Mais qui est-ce qui a renouvelé le souffle de vie dans votre corps? Alors vous pourrez me dire que c'est vous qui avez composé lors des différents examens, mais vous ne pouvez pas me dire que vous vous êtes procuré par vous-même votre cerveau. Vous pourrez me dire que c'est vous qui réfléchissez chaque fois à concevoir des plans, mais vous ne pouvez pas me dire que c'est vous-même qui avez créé vos mains. Vous pouvez me dire que c'est vous qui avez choisi de faire telle ou telle formation, mais vous ne pouvez pas me dire que c'est vous qui avez créé vous-même vos yeux pour pouvoir lire vos notes. Ainsi, vous comprenez qu'en réalité, tout ce que nous possédons, nous le possédons parce que nous l'avons reçu de la part de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Créateur. Voilà pourquoi j'aime le dire de cette manière. On ne donne pas à Dieu pour recevoir, mais on donne à Dieu parce qu'on a reçu. Vous pouvez le reformuler encore une fois de cette manière-là. Tout ce que vous donnez à Dieu en réalité est quelque chose que vous lui rendez. Et c'est de cette manière-là qu'on définit la véritable adoration. Parce que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est à travers notre style de vie. Souvenez-vous dans l'école de l'adoration. Mais pourquoi on lui dit ce qu'il est? C'est parce qu'il a imprimé son image en nous. Ainsi, vous comprenez qu'en réalité, lorsque vous donnez des offrandes à Dieu, ou lorsque vous donnez des offrandes ou des dîmes à l'église, en réalité, vous ne donnez pas, vous rendez. Voilà pourquoi j'aime le dire, on ne donne pas à Dieu pour recevoir, mais on donne parce qu'on a reçu. Parce que pour pouvoir donner, il faut que j'ai quelque chose en ma possession. Mais la Bible me dit que je n'ai rien que je n'ai reçu. Si j'ai de l'argent, c'est Dieu qui m'a accordé la grâce de pouvoir m'en procurer. Si j'ai de l'intelligence, c'est parce que Dieu m'a créé un cerveau. Si je peux respirer, c'est parce que Dieu, chaque jour, renouvelle le souffle de vie en moi. La Bible dit que la vie, le mouvement et l'être se trouvent en lui. C'est en lui et en lui seul que nous avons toutes ces choses. Alors en réalité, nous n'avons aucun mérite. Je le répète, vous ne donnez pas à Dieu pour recevoir. Quand bien même, lorsque nous semons, nous récoltons. Mais si vous savez semer, c'est parce que Dieu a donné de la semence au semeur. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Première vérité, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. Deuxième vérité, qui est une conséquence de la première, on ne donne pas à Dieu pour être béni. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction est liée au fait de donner de l'argent à l'église ou à Dieu. Rappelez-vous, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc en réalité, on ne donne pas de l'argent à Dieu parce que tout lui appartient. Est-ce que je dois répéter ça? On ne donne pas de l'argent à Dieu parce que tout lui appartient. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Lorsqu'on parle de l'or et l'argent qui appartient à Dieu, ce ne sont pas les billets de banque qui sont dans la banque centrale du pays dans lequel vous vous trouvez, mais lorsqu'on parle de l'or et l'argent qui lui appartient, on parle des matières premières, parce que Dieu est la source de toutes choses. Ainsi, on a pu concevoir des billets
des pièces de monnaie, mais ces billets, ces pièces de monnaie ont été faits à partir de matières premières. Et celui qui est le créateur des matières premières, c'est Dieu. En d'autres termes, celui à qui appartient les matières premières est au-dessus de votre banque. Voilà pourquoi en réalité vous ne donnez pas à Dieu. Non, tout lui appartient. Mais vous lui rendez quelque chose qui est déjà à lui. C'est Seigneur, j'ai reconnu ou je reconnais, on parlera de la reconnaissance, que tu m'as donné, alors je te rends. En d'autres termes, avec mes finances, avec mes biens, je t'adore. Vérité numéro 2, je vous l'ai dit, on ne donne pas à Dieu pour être béni. Oh, beaucoup de chrétiens pensent que la bénédiction est rattachée au fait de donner de l'argent. C'est pas réellement ça. Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis. Alors ne dites pas que je vais donner à Dieu parce que Dieu va me bénir. Non, non, si j'ai la capacité de lui donner, c'est parce que Dieu m'a déjà béni. La Bible dit, c'est clair, je le relis, je lis la parole de Dieu. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Certains me diront, oui mais pasteur, c'est dans les lieux célestes, c'est spirituel, mais sur la terre, voilà, pour être béni, je dois semer. Oui, mais vous semez à partir de la bénédiction que vous avez reçue. Alors ne vous comportez pas comme une personne qui va acquérir une bénédiction. Non. Mais comportez-vous comme une personne qui a reçu toutes sortes de bénédictions. Alors lorsque vous semez sur la terre pour récolter, c'est tout simplement pour amener à manifestation quelque chose qui existe déjà dans le monde spirituel. Rappelez-vous que toute chose qui est manifestée dans le naturel est d'abord actée dans le spirituel. Alors, la manifestation de la bénédiction sur la terre n'est qu'une conséquence de ce que vous avez déjà reçu dans le spirituel. C'est parce que je suis déjà béni et mettant en pratique le principe de la semence et de la moisson que je récolte en fonction de ce que je suis déjà dans le monde spirituel. En d'autres termes, je ne crée pas la bénédiction, mais je la reçois. La bénédiction, je ne la crée pas, mais je la reçois parce qu'elle m'est donnée. De quelle manière? Par la foi en la personne de Jésus-Christ. Dois-je dire ça à une personne ce soir? Tu es déjà béni. Tu ne vas pas être béni. Tu as été béni par Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ne cours pas après la bénédiction, mais saisis-toi de cette parole de l'Éternel qu'il dit: j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à ta vie. Quelle parole puissante! C'est le Seigneur qui ordonne à la bénédiction de nous poursuivre. Ce n'est pas nous qui donnons: Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non, non, c'est j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vérité numéro 3, on ne donne pas à Dieu, ici on est dans le cadre de l'église, on ne donne pas à Dieu parce que nous sommes les employeurs du pasteur. Vous ne donnez pas à Dieu parce que vous êtes l'employeur de votre pasteur. Alors en fin de semaine, nous étudierons ce cas avec cette question: est-ce que mon pasteur a le droit de recevoir un salaire dans l'église? Nous donnerons quelques éléments de réponse parce qu'il existe plusieurs passages bibliques. Vous allez les voir, je vais les lire et juste en les lisant, vous découvrirez en fin de semaine qu'en réalité tout est écrit dans la Bible et qu'on n'a pas besoin de trop argumenter. Mais la chose que vous devez comprendre ici, même si votre pasteur pourrait recevoir un salaire dans votre église, ça ne fait pas de vous son employeur. Malheureusement, beaucoup de personnes, parce que justement, il y a des pasteurs qui exercent leur activité à temps plein et qui reçoivent une contribution, qui reçoivent quelque chose de la part de l'église. Beaucoup de pasteurs se retrouvent parfois complexés parce que les fidèles se comportent comme si c'était un peu les employeurs, ou les membres de l'église, pardon, pas les fidèles, les membres de l'église, parce que nous ne sommes pas des adhérents, mais nous sommes les membres tous du corps de Christ. Beaucoup de membres se comportent comme si c'était les employeurs. Alors ça donne des discours du style: ah mais il faut pas qu'on lui donne trop, faut faire attention, il faut qu'on voit un peu combien on peut lui donner, parce que voilà, faut pas que ça fasse trop. Du coup, les pasteurs sont parfois complexés, et certains même préfèrent ne rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire obstacle à l'évangile et ils ne veulent pas que les personnes, voilà, se sentent comme, entre guillemets, supérieures en disant: oui, voilà, c'est moi qui lui donne. Moi, chaque mois, je donne tant. Moi, chaque mois, je donne ça. Voilà, le pasteur mange mon argent. C'est pas une bonne manière de voir les choses. C'est pas une bonne manière de voir les choses. On ne donne pas parce qu'on est l'employeur du pasteur, mais on donne parce qu'on a conscience qu'on reçoit une grâce de Dieu, mais passant par un canal qui est justement le serviteur de Dieu ou l'homme de Dieu ou le pasteur qui nous transmet les saintes écritures, qui nous transmet ou qui nous enseigne la parole.
Vérité numéro 4, on ne donne pas à Dieu parce que le pasteur a donné un bon message sur les finances ou parce qu'on est de bonne humeur. Vous devez le comprendre, on donne à Dieu avec liberté, libéralité, on le verra en fin de semaine, tout au long de cette semaine, c'est-à-dire libéralité, ça veut dire qu'on donne généreusement. C'est ça que ça signifie libéralité. Libéralité, ça ne veut pas dire ouais, je fais ce que je veux. Non, libéralité, c'est donner généreusement. Mais on donne aussi avec liberté, c'est-à-dire sans contrainte. Mais on ne donne pas de manière émotionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui, je n'aime pas la tête du pasteur, je ne donne pas à l'église. Ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai pas aimé le message, je ne donne pas. Ou aujourd'hui, j'ai aimé, je donne. Ou aujourd'hui, il a bien convaincu mon cœur avec le côté argent, donc je lui donne. Non, non, on ne donne pas émotionnellement. Parce que donner émotionnellement est une preuve d'immaturité. Parce que le jour où vous n'êtes pas content, vous ne donnez pas. Le jour où vous êtes content, vous donnez. On donne selon ce qu'on a résolu en son cœur. Mais quand on parle du cœur, on parle de notre nature spirituelle et non pas de nos émotions qui varient au gré des circonstances. J'espère que le message vous fait du bien ce soir. J'espère que l'enseignement vous fait du bien et que ça clarifie certaines choses en vous. Vérité numéro 5. On ne donne pas à Dieu pour corrompre le pasteur. On ne donne pas à Dieu pour corrompre le pasteur. Malheureusement, beaucoup de personnes dans les églises, à cause de la quantité d'argent qu'ils donnent dans l'église, pensent qu'ils ont droit à certains privilèges. Malheureusement, beaucoup de personnes aussi donnent avec des mauvaises motivations, la motivation d'avoir certaines faveurs du pasteur. Alors, je pouvais le dire quand j'enseignais cette thématique lors d'un de nos cultes au sein de notre assemblée, le Centre de grâce et de restauration. Je disais, si le fait que vous donniez de l'argent à l'église, le fait que vous fassiez une offrande à l'église ou au pasteur doit me museler en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne votre vie de sanctification, alors je préfère que vous ne donniez pas. Je préfère qu'on ferme l'église et qu'on se retrouve sur Zoom ou qu'on se retrouve en ligne parce qu'on n'a plus suffisamment d'argent pour pouvoir pallier aux différentes charges de l'église, plutôt que je ferme les yeux sur le péché qui est en train de vous détruire. Parce que le péché détruit. Alors je refuse, en tant que bon dispensateur de la grâce, de vous laisser vous détruire par le péché parce que vous donnez de l'argent. Un pasteur ne se laisse pas compromettre par les finances sous prétexte qu'une personne donne beaucoup à l'église. Et vous-même, en tant que membre de l'église qui donnez, ne donnez jamais pour incliner le cœur du pasteur en disant, voilà, si je donne, il va fermer les yeux sur ce péché. Si je donne, il va tolérer que je vive dans l'impudicité, que je vive dans le concubinage. Si je donne, voilà, de toute façon, voilà, je donne. Donc, il dira rien parce qu'il sait ce que je fais pour l'assemblée. Non, 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 vous ne donnez pas pour cette raison-là. Si vous donnez, c'est par motif de conscience envers ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Et c'est parce que vous voulez voir la vision avancer, l'église dans laquelle vous vous trouvez avancer, faire des programmes qui permettent la croissance spirituelle de tout un chacun, la croissance spirituelle des disciples de Christ. Mais vous ne donnez pas pour compromettre. Vous ne donnez pas pour corrompre, vous ne donnez pas pour asservir, pour que le pasteur devienne comme votre esclave en disant voilà, je lui donne, chaque mois je lui glisse une petite enveloppe donc il n'a rien à dire. Non, 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 ce n'est pas comme ça que fonctionne l'église. Nous avons fait toute une série en ce qui concerne l'église locale. Vérité numéro 6. On ne donne pas à Dieu parce que c'est obligatoire de donner 10%. Je répète, on ne donne pas à Dieu parce que c'est obligatoire de donner 10%. Alors il existe une tension dans l'église autour de ce débat sur les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'il faut donner 10%, pas 10%? Est-ce qu'on doit donner la dîme, pas donner la dîme, etc. Alors lorsqu'on parle de la dîme, on parle bien évidemment de 10% pour éviter de vous compliquer les choses. Mais littéralement, lorsqu'on parle du dixième ou lorsqu'on parle de la dîme, c'est la 10e partie de quelque chose. C'est littéralement la 10e partie de quelque chose. Alors cette tension de 10% vient de plusieurs référence biblique. Donc bien évidemment, il y a la loi mosaïque, mais la chose que vous devez comprendre avec la loi mosaïque, c'est que la nation d'Israël, ou le peuple d'Israël, ne donnait pas initialement que 10% de leurs revenus. Alors on ne peut pas se baser sur la loi de Moïse pour dire que voilà, comme il donnait 10%, nous aussi nous devons donner 10% aujourd'hui parce que Israël est comme une image de l'église. Alors c'est Israël selon la chair, mais nous on est Israël selon l'esprit. Donc conformément à l'ombre, dans la lumière, on doit donner aussi 10%. Pour la simple et bonne raison que Israël ne donnait pas 10, mais environ une vingtaine, entre 23 et 25% de leurs revenus. Il existait plusieurs sortes de dîmes. Il ne donnait pas la dîme, mais il donnait les dîmes. Pour ceux qui souhaitent le noter, il y avait la dîme des Lévites, donc qui servait
pour le service, pour ceux qui étaient au service du temple, au service du tabernacle. Il y avait la dîme des dîmes, donc que les Lévites prélevaient. Il y avait la dîme des festivités. Et il y avait la dîme des pauvres qui était prélevée après chaque 3 ans. Au total, quand vous totalisez ces différentes dîmes, donc la dîme des Lévites, la dîme des festivités et la dîme qui était prélevée chaque 3 ans aux pauvres, lorsque vous totalisez qui était prélevée chaque 3 ans, la dîme des pauvres qui était prélevée chaque 3 ans, lorsque vous totalisez ça, vous arrivez à un pourcentage d'environ 25%, 23, 25%. Donc, il ne donnait pas 10%. Donc, on ne peut pas se baser sur la loi de Moïse pour dire qu'il faut donner la dîme en tant qu'église, etc., toutes ces choses-là. Mais si nous allons un peu plus loin, parce que ce concept, cette idée de la dîme n'est pas venue avec la loi de Moïse, bien évidemment. Cette idée de la dîme est venue bien avant avec Abraham. Rappelez-vous, vous le voyez dans Genèse chapitre 14, du verset 17 jusqu'au verset 24, Abraham qui donne à Melchisédek. Et ici, je suis obligé d'aller un peu rapidement, mais Melchisédek qui est, rappelez-vous, une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Et Abraham donne la dîme après sa victoire, il donne la dîme à Melchisédek, qui est une préfiguration, qui est une Christophanie, une apparition de Christ dans l'Ancien Testament, mais il ne donne pas la dîme par obligation, mais il la donne comme une offrande volontaire. Ici, Abraham donne la dîme comme une offrande volontaire. Alors certains diront qu'Abraham est le père de la foi et comme il a eu la révélation de donner 10%, alors en fonction de la révélation qu'Abraham a eu de donner 10% à Christ dans l'Ancien Testament, ce Melchisédek qui est sacrificateur du Dieu très haut, comme il a eu la révélation de donner à Christ, nous aussi nous devons fonctionner avec cette révélation-là. Mais ici, ce n'est pas réellement une révélation à proprement dit. Mais on voit ici qu'Abraham décide de son propre chef de faire une offrande volontaire de 10%. Alors c'est par cette offrande volontaire qui s'est perpétuée, on le voit également avec Jacob qui donne également la dîme, on voit que de cette offrande volontaire a basculé une loi. Parce que rappelez-vous, initialement, le peuple d'Israël n'était pas une nation, mais c'était une grande famille qui était conduite, dirigée par des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Donc c'est les patriarches qui donnaient les directives, qui recevaient de Dieu et qui transmettaient. Voilà pourquoi lorsque Dieu se révèle aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » qui sont les patriarches. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que initialement la dîme était une offrande volontaire et c'est après, lorsqu'Israël est devenu captif et a été capturé, est devenu captif en Égypte, lorsqu'Israël a été traîné en esclavage en Égypte après leur sortie de l'Égypte, lorsque Dieu donne les lois à Moïse, c'est à ce moment-là que la dîme devient une loi. Mais initialement, la dîme n'était pas une loi. Avant que la dîme devienne un système de taxation pour la nation d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse avec la loi mosaïque, la dîme était une offrande volontaire qui avait été donnée par Abraham à Melchisédek. Ainsi, vous comprenez qu'on ne peut pas se baser réellement sur Abraham pour dire comme il a donné 10%, c'est la révélation, on doit donner 10% parce que initialement c'était un acte volontaire. Ainsi, vous comprenez qu'à l'église, on ne peut pas vous imposer une taxation de 10% en disant que c'est ce que Dieu veut. Je répète, il est possible que dans votre église, vous ayez un système des finances, on vous demande 10%, 15%, etc. en fonction d'un système de cotisation par rapport à votre association cultuelle, mais on ne peut pas bibliquement vous dire que parce que Abraham a fait ou parce que Moïse ceci, on doit exactement faire la même chose. Non, non, non. On ne donne pas parce que c'est obligatoire de donner 10%. Je termine avec cette vérité qui est une conséquence des vérités précédentes. On ne donne pas à Dieu par peur d'être maudit. On ne donne pas à Dieu par peur d'être maudit. Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et dans les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez.
la nation tout entière. On parle de la nation d'Israël ici. On ne parle pas d'une autre nation, mais de la nation d'Israël, parce qu'Israël avait avec Dieu une alliance nationale. Donc ce passage concerne la nation d'Israël. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison du trésor était une tente en dehors du temple, une tente qui n'était pas le temple à proprement dit. On parle aussi de la chambre des trésors. C'était un lieu où étaient récoltés pour le temple, pour le service du temple, pour la taxation nationale qui était propre à la nation d'Israël. Donc la maison des trésors, c'est pas l'église locale d'abord. Non, non, non. Ce n'est pas l'église. Il faut faire très très attention à ça. Alors il dit apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors ce passage est beaucoup utilisé. Beaucoup de personnes disent, de pasteurs, d'enseignants disent, voilà, vous trompez Dieu, vous, le peuple de Dieu, vous ne donnez pas votre dîme, vous n'apportez pas vos 10%. On a vu qu'Israël ne donnait pas 10%, mais près de 23%. Ok, contexte. On est dans le contexte de l'ancienne alliance. C'est Malachie. Nous sommes dans le livre de Malachie, qui est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Et ici, la parole qui est donnée, c'est environ, le livre de Malachie correspond à environ 300 ans. Entre 300 et 350 ans avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus. Alors ici, Malachie s'adresse à la nation d'Israël. Ce passage de Malachie s'adresse à la nation d'Israël. Parce qu'Israël avait une alliance nationale avec Dieu. Ça ne s'adresse pas à l'Église. Pourquoi il y avait ce système théocratique qui consistait à donner 10%, c'était parce que ce système régissait la nation d'Israël. Régissant la nation d'Israël, il y avait une taxation qui n'était pas de 10, mais de, rappelez-vous, entre 23 et 25%. Mais ici, ce système de taxation était un système de taxation nationale. Donc, on ne peut pas prendre ce passage pour dire que oui, voilà, Malachie dit que c'est une malédiction de ne pas donner sa dîme. Non, ce n'est pas réellement dans ce contexte qu'il parle. On est dans le contexte de l'ancienne alliance. Christ vient 300 ans plus tard et on verra ce que Christ a dit par rapport à la dîme. On le verra dans les prochains jours. Mais ce passage de Malachie ne concerne pas l'Église. Vous ne pouvez pas prendre ce passage pour l'appliquer à l'Église. Alors ici, la sagesse, c'est laquelle, Pasteur Jean-Phil? On n'éradique pas tout l'Ancien Testament en disant, voilà, l'Ancien Testament, il n'est pas valable, on ne doit pas le regarder. Non, 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 on doit le regarder, mais à la lumière de la Nouvelle Alliance. On ne peut pas interpréter chaque passage de l'Ancien Testament littéralement et l'appliquer à l'Église. Sinon, je vous assure, à plusieurs reprises, nous aurons des problèmes de contexte. Chaque passage de l'Ancienne Alliance, surtout en ce qui concerne l'argent, ou la manière dont les offrandes et les dîmes étaient données, chaque passage de l'Ancienne Alliance est à prendre dans le contexte dans lequel il a été donné, dans lequel les prophètes ont parlé. Ici, Malachie parle et dit que vous trompez Dieu parce que vous ne donnez pas et vous êtes frappés par la malédiction. Mais la Bible dit qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que la malédiction de la loi, on est en plein dans le contexte de la loi ici. La malédiction de la loi est tombée sur Christ, étant devenue malédiction. Alors, il nous a délivrés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction. C'est-à-dire, il a pris la malédiction, pas de la loi, mais toute la malédiction pour nous, en sorte que la bénédiction d'Abraham fut trouvée pour les païens. En d'autres termes, et les juifs et les non-juifs héritent de la bénédiction d'Abraham en un seul et même corps, le corps de Christ. Alors ici, dans ce contexte-ci, on ne peut pas appliquer ce passage-là et dire si vous ne donnez pas, vous serez maudit. Non, non, non. On ne peut pas dire si tu ne donnes pas 10% de tes revenus aujourd'hui sous la nouvelle alliance en Christ, tu ne seras pas béni ou tu seras maudit. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce passage de Malachie qui est malheureusement et souvent employé, on est dans le contexte de l'ancienne alliance. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien. Je sais que ça suscite encore beaucoup d'autres questionnements. Ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre le temps de développer
nous allons comprendre comment est-ce que nous devons donner. Nous allons parler du principe de la semence et de la récolte, de la semence et de la moisson. Donc ne soyez pas pressés. Prenez le temps d'écouter, de réécouter l'enseignement de ce soir. Et pour l'or, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série sur les offrandes, les dîmes et l'église. Très bonne soirée à vous, à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.